de vous présenter la solution sur laquelle nous avons travaillé pendant quelques mois, comme l'a annoncé le DG. Et il s'agit en effet de Harry, donc, qui est un robot conversationnel, donc avec pour objectif d'assister en ligne nos clients pour un certain nombre d'informations liées à notre activité bancaire. Alors, je vais rapidement vous dire en bref pourquoi le chatbot, de quoi il s'agit exactement. Et le chatbot s'inscrit dans la transformation digitale au fil des années. Et comme vous devez le savoir, il y a quelques années, dans les années 90, il était question pour les entreprises d'avoir un site internet pour avoir une vitrine sur laquelle présenter son offre. Dans les années 2000, il fallait que ce site-là soit mieux référencé, de sorte à être retrouvé par les différents moteurs de recherche. Ensuite, en 2008, il fallait avoir une application mobile. Donc, c'était le tout digital sur cet équipement-là, en vogue à l'époque. Et en 2010, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il fallait avoir une page Facebook, une seconde vitrine en plus du site internet. Mais aujourd'hui, en 2018, qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, toutes les entreprises, toutes les marques sérieuses veulent avoir un chatbot. Donc un chatbot ou un smart speaker. Il s'agit précisément donc d'applications capables de comprendre les requêtes en langage humain, de les affiner via un langage convivial de manière à effectuer des tâches et à rendre un service. Et le smart speaker est le pendant vocal du chatbot. Le chatbot, ça va être donc du texte écrit via un navigateur d'échange de messages. Et le smart speaker, lui, il est plus vocal, donc ce sont des équipements qui de plus en plus sont utilisés. Qu'est-ce qu'ils apportent en réalité? Aujourd'hui, ils permettent aux utilisateurs d'exprimer des requêtes naturelles à la voix ou textuellement. Et le chatbot va répondre aux clients sur la plateforme de messages, sur les plateformes de messagerie populaires, notamment Facebook, Twitter ou le site internet. Il répond de façon hyper personnalisée et en temps réel. Donc il faut dire que le chatbot il va fonctionner 24 heures sur 7 jours. De la même manière, le smart speaker donc, va prendre des commandes à distance, exprimées dans un langage naturel, vocal. Et il va être pratique pour les personnes qui ont une déficience visuelle, par exemple. Alors, dans quelques années, comme le disent les statistiques ici, 70% des foyers américains seront équipés d'un smart speaker. Donc c'est vous dire l'intérêt de plus en plus croissant pour ce type d'équipement. Et aujourd'hui, le chatbot permet donc de rendre la marque plus visible et d'être plus active sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez le top 10 des principales marques donc, qui sont très actives sur ce canal-là et qui, en temps réel, donc en moins d'une minute pour certaines, arrivent à traiter l'ensemble des sollicitations de la clientèle. Quelques exemples de bots. Le tout premier à gauche, c'est un bot qui permet de commander des billets en ligne. Celui du milieu, un autre qui permet à l'internaute de commander une chemise. Et puis ensuite, un autre bot qui permet d'utiliser le service Airbnb, donc pour de la réservation, pour de la location et tout. Alors, pour ce qui nous concerne, au niveau de Atlantic Business International, nous avons lancé ce projet il y a quelques mois avec un triple objectif. Donc ce projet-là est en train de se dérouler en 3 phases importantes pour nous. Déjà, il s'agissait de se positionner donc à travers ce bot-là, qui est le tout premier bot bancaire sur notre zone UEMOA. Donc ce bot, il a été développé assez rapidement pour la marque principale du groupe Banque Atlantique et dans une seule langue, en français. L'objectif à très court terme, c'est de cloner ce bot-là pour les différentes marques, notamment les autres marques assurances et banques du groupe, et puis de lancer notamment une version anglaise, et puis pouvoir prendre en charge toutes nos campagnes promotionnelles via ce bot, et aussi le faire grandir. Parce qu'il faut préciser, Harry c'est un bot, c'est un jeune bot, donc plus il est sollicité, mieux il acquiert de l'expérience, et mieux il devient par la suite. Donc nous allons nous atteler dans un très court délai à faire grandir Harry.
La troisième étape, il s'agira d'innover en apportant plus de valeur via le bot, notamment permettre des opérations bancaires via le bot, par exemple consulter son compte, initier un virement et interagir dans ce cas avec le système d'information bancaire pour pouvoir exécuter ces opérations. Alors, comment se faire assister par Harry? Comment se faire assister par Harry? Déjà, il faut se connecter. Et nous avons deux canaux pour utiliser Harry. Déjà via la page Facebook de Banque Atlantique, pour ceux qui ont un profil Facebook. Et pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent se connecter à Harry via la page internet, donc www.banqueatlantique.net. Alors c'est pour dire que personne n'est laissé sur le côté, aussi bien les utilisateurs de Facebook que les non-utilisateurs. Donc tout internaute pourra utiliser Harry, soit via Facebook, soit via notre site internet. Et pour se connecter à Harry via Facebook, il suffit juste d'être sur la page Banque Atlantique et de cliquer sur le bouton « Envoyer un message ». Il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là et Harry vous accueille avec un message d'entrée et vous offre la panoplie des services proposés. Alors l'autre canal aussi, pour les utilisateurs de Facebook, c'est de scanner un QR code. Sur nos différents supports, nous avons passé ce QR code Harry, donc c'est le petit QR code ici. Et pour le scanner, il suffit juste de se mettre dans son profil Messenger et puis d'activer le scan et de le passer juste une seconde devant ce QR code. Et automatiquement, la conversation avec Harry est lancée. Alors voilà l'utilisation pour ce qui concerne le QR code, donc toujours via Messenger Facebook. Le second canal, c'est celui du site internet. Alors comme vous pouvez le constater depuis ce matin, sur notre site internet www.banqueatlantique.net, il y a un nouveau bouton qui est apparu. C'est le bouton en bas à droite. Et c'est ce bouton-là qui va permettre de lancer Harry. Donc il faut dire que pour l'utilisateur, il y a toujours une petite action qui va être menée. Il faut aller vers Harry. Donc ici, l'utilisateur n'aura qu'à se connecter sur la page Facebook via un ordinateur ou un téléphone mobile. Et puis